Ça y est les gars, je suis de retour en Australie, je reviens de 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Franchement, la Nouvelle-Zélande, pays de fou. Je conseille à quiconque a la chance de y aller un jour dans sa vie de pas hésiter une seule seconde parce que vraiment c'est incroyable. Là je suis à l'aéroport de Brisbane, donc nouvelle ville, je viens d'arriver à Brisbane et j'attends les gars qui vont venir me chercher là dans quelques minutes. Donc je retrouve les gars et je vous dis ce qu'on va faire pendant ce mois qui est le dernier en Australie pour ma part. Donc ce sera le dernier épisode de la Australife. Et comme ça les gars vous diront aussi ce qu'ils ont fait pendant 3 semaines pendant que j'étais pas là. Mais voilà, encore un beau mois qui arrive. Donc Australife épisode 8 et ultime épisode, c'est parti. Le bon vieux Kluger, il m'a pas manqué putain ce bâtard hein. Il m'a fait des problèmes même quand j'étais pas dans le même pays que lui. Comment ils vont mes tigres? Wesh, c'est quoi tout ça? Ouais, le gars il y a plus trop de ah là pourquoi il y a encore moins de place que quand j'étais encore là? Vas-y pour le vlog, petit résumé rapide de 3 semaines que j'ai manqué là. T'as rien manqué. Bon, voilà. On a fait le tour de l'Australie pour trouver un taf. Rien manqué. Et du coup on se retrouve à 1 heure de Brisbane dans les champs de salade. Ah là déjà je suis parti de Sydney. Je reviens, ça me dit ouais viens Brisbane. 3 semaines de paralysie du sommeil. Mais bon, par contre, ils ont trouvé un travail en ferme de brocolis du coup. Et salade. Et salade, et ça commence demain? Ça commence demain, ouais. Et du coup, normalement le programme c'est quoi là du mois de mai? Là il nous reste, en gros on bosse jusqu'à pas ce vendredi là, l'autre d'après. Donc 2 semaines de ferme. 2 semaines et après ça part en road trip hein. Il est 18 h et il fait déjà nuit. En vrai, comme c'est l'automne, il fait nuit de plus en plus tôt. Donc moi ça me fait bizarre. Parce qu'il fait nuit beaucoup plus tôt que quand je suis parti. Là on est sur la rest area où du coup on dort. Les gars ils m'ont montré le nouveau spot. Et en vrai du coup comme ils vous ont dit les gars, ils ont trouvé un nouveau taf. Et on est dans une ville où ils ont trouvé aussi un accès à une salle de sport où il y a un gymnase, une piscine, un grand complexe. On a en plus un essai gratuit donc on n'a rien à payer. On a accès aux douches donc c'est là-bas qu'on passe les après-midi du coup après le travail. Je vous le montrerai un peu plus tard dans le vlog. Mais voilà, je reprends mes marques vite fait en Australie. Voilà, là on est installé pour ce soir, on va se faire à manger, on va dormir tôt. Parce que demain on commence la ferme de brocoli à 6 h du coup. 6 h pétant. Voilà, 6 h pétant, je sais pas si je filmerai direct demain, peut-être un autre jour quand même. Mais voilà, après je vais pas trop m'attarder sur la partie ferme. Vous connaissez les fermes, hein, je vais quand même vous montrer vite fait le quotidien. Mais finalement, je vais quand même plus filmer ce que vous attendez tous, le road trip. Je sais que c'est ça qui est le plus important. Evan me passe un petit mot. Les gars, Hugo c'était pas prévu qu'il remette les mains dans les champs. Là je pensais que j'avais 6 mois de vacances. Là il était parti pour 6 mois de vacances, mais on doit compléter nos jours avec Mathis pour avoir un deuxième visa. Donc il va nous rejoindre pour 2 semaines. En vrai le taf il est vraiment cool franchement. Ouais, en plus si apparemment c'est bien payé, ça va nous faire financer le. Et le boss il est trop sympa. Les gars le boss, le matin tracteur, pieds nus, il s'en fout, exceptionnel. Jour 2, retour en Australie. Je pense qu'un cauchemar ça ressemble à peu près à ça dans la vraie vie normalement. Il est même pas encore 6 h. Là on arrive à la ferme. Ça va ramasser du brocoli toute la journée. Si vous saviez à quel point j'ai pas hâte, c'est une dinguerie. J'ai l'impression d'être le jour 1 à la ferme de spinach au tout début de l'Australie pour ceux qui se rappellent. Voilà, j'ai les grosses bottes de sécu. Je vais être dans un champ tout mouillé toute la journée. Vivement que ces 2 semaines se terminent. Et après je vous envoie le road trip parce que là, je suis désolé, les 2 premières semaines elles vont être tétanisantes. Fin de la première journée à la ferme de brocoli. En vrai, ça s'est bien passé. Comme on dit les gars, c'est assez chill, ça va quand même, c'est pas trop dur. En plus on a fait picking, packing, un peu de weeding aussi, nettoyage. Donc ça fait qu'on a fait plusieurs tâches dans la journée. Donc comment c'est passé plus vite. Là il est même pas 13 h et on a déjà fini la journée vu qu'on commence très tôt, à 6 h. Donc ça c'est cool aussi parce que ça nous laisse toute l'après-midi après pour aller à la salle, faire ce qu'on a à faire. Là d'abord on mange à la ferme vu qu'on a un micro-ondes, des tables et tout, donc c'est pratique. Et voilà, et après cet après-midi on est tranquille et demain on revient pour 2 semaines comme ça. Fin du jour 2 à la ferme de brocoli et aujourd'hui on a planté des salades. Franchement c'est le taf du siècle, vraiment on est juste assis à l'arrière d'un tracteur et on fout des petites plantes dans des trous et après le tracteur il plante automatiquement. C'était la journée la plus facile de l'histoire.
Et j'ai quand même réussi à prendre un coup de soleil. Bah, Evan il est rouge écarlate, encore plus rouge que le Kluger. Mais bon, en vrai, on va pas planter tous les jours malheureusement, mais vraiment on a fait 8 heures, c'était easy comme pas possible. Vraiment le taf le plus simple qu'on a fait à la ferme pour l'instant. Et là, on a fini, donc on se cale tranquille pour manger. Et après, on ira à la salle. On vient d'arriver à la salle et regardez, en fait, c'est pas juste une salle, c'est un big complexe sportif. Donc déjà, il y a un gymnase. Donc on peut demander une balle et jouer au basket comme ça quand on veut, c'est trop cool. Là, il y a la salle du coup où on s'entraîne. Et derrière là-bas, il y a une big piscine de 50 mètres. Donc si on veut aller nager, on peut aussi. On est samedi matin et on est à la ferme. Le samedi dans cette ferme, en gros, on peut taffer si on veut. C'est notamment pour ceux qui ont leur jour de ferme à compléter. Le patron, en vrai, il est grave cool. Lui, il travaille pas, mais il nous dit ouais, si vous avez besoin de vos jours de ferme ou que vous voulez taffer pour le salaire, vous pouvez venir faire du weeding le matin. Vous faites le nombre d'heures que vous voulez, mais c'est pas obligé. Voilà, donc on est à la ferme, mais croyez pas que je vais travailler. Hein. C'est vraiment parce que les gars, ils ont le besoin de faire leur jour de ferme vu qu'ils comptent rester en Australie pour une deuxième année de PVT. Donc là ils viennent de partir, moi en attendant je vais gentiment retourner dormir. Voilà, une bonne petite matinée qui s'annonce, dodo, montage, et après on verra, mais il est hors de question que je mette les pieds dans un champ de weeding ce matin alors que j'ai les ischios et le dos en feu et que vraiment il n'y a personne et que c'est pas obligatoire. Franchement grosse flemme, donc je retourne dormir et à plus tard. Aujourd'hui, c'est notre seul vrai jour off de cette période de travail. Bon, moi j'ai pas taffé hier, mais les gars ont taffé, donc là c'est le seul jour où on n'a pas besoin de se lever très tôt pour pouvoir aller à la ferme, etc. Mais bon, comme on a pris le rythme, là il est 7h, on est déjà levé. De toute façon, il fait jour. Et le programme du jour, ça va être ce matin d'aller faire un petit run, vu que ça fait longtemps. Et que les jambes sont plutôt pas trop mal, vu que j'ai pas taffé hier, j'ai pas trop de courbatures, ça va heureusement. Après, il faut qu'on fasse le programme du road trip qui arrive dans une semaine, donc on va voir un peu comment on organise tout ça, qu'on réserve quelques activités. Cet après-midi, on ira à la salle ou à la piscine, peut-être, je vais peut-être nager d'ailleurs. Cet après-midi, je vais voir, mais de toute façon, il faut qu'on y aille pour profiter des douches du coup. Et voilà, ça fait une journée un peu plus chill où on va pouvoir prendre le temps et profiter. Là déjà, petit déj. 2 jours, ça fait du bien, mais par contre, bon, il est encore tôt, mais il fait grave froid là dans le Queensland, et même vu qu'on approche de l'automne et du coup de l'hiver, il fait plus froid qu'avant en Australie, en tout cas là où on est. La nuit, en plus en sky, on est obligé de dormir en pull, fenêtre fermée et tout, alors que d'habitude on laisse tout grand ouvert. Mais bon voilà, après il y a le soleil qui vient réchauffer, et la journée ça va, mais surtout la nuit que c'est dur. Et je vous montre un peu du coup aussi l'air où on dort, vu que je suis pas sûr que vous l'ayez vu de jour encore. Donc nous on est calé là. En vrai on a une table qui est couverte, ça c'est grave cool. On a poubelle. Là-bas il y a un lavabo pour faire la vaisselle et les toilettes. Voilà, il y a d'autres personnes qui dorment là aussi. Mais en vrai pour une rest area vraiment on est max, on peut pas rêver mieux en vrai. Pour un petit spot gratuit comme ça où on peut juste venir se caler, c'est nickel, surtout qu'on se met tous les jours au même spot, il n'y a personne qui nous prend notre place, donc ça régale. Et le soir, on se met là pour manger. Retour du run, on a fait un peu plus de 16 km, en vrai, allure ultra tranquille. Mais ça m'a fait plaisir de recourir longtemps comme ça, physiquement, bon avec les chats et tout, compliqué. Mais par contre j'ai vraiment kiffé, les kilomètres ont défilé nickel. Donc déjà, première étape de la journée, ça c'est fait. Et là on va se poser un peu tranquille et il reste après-midi à la piscine. Bon ça y est, on s'est calé à la piscine. En vrai, flemme de baigner au final, ça c'est un peu couvert, il fait pas si chaud. Mais par contre à la place, j'ai cook le road trip qu'on va faire pendant 2 semaines. Et je peux vous dire que là je suis hype comme jamais, ça va être incroyable en vrai. Ça va être phénoménal le road trip. Et qu'il y a tellement de trucs à voir. Là je l'ai présenté à Evan, faut que je le présente à Mathis encore, qu'on se mette d'accord sur 2-3 petits détails. Mais vraiment le nombre d'activités, de trucs de fou qu'il y a à voir et à faire, ça va être exceptionnel. Il fait bientôt nuit, on est sur un petit coucher de soleil. Donc on est rentré à la rest area où on dort tous les soirs. Et de toute façon une fois qu'on est là, c'est pas bien compliqué, hein. Une fois que la nuit tombe, c'est-à-dire vers 18h, il n'y a pas grand chose à faire. Donc juste on fait à manger, on mange tôt à 19h voire avant des fois. Et dès qu'on a fini de manger, au dodo, on se couche tôt. Dernier jour à la ferme.
Ce soir on est en vacances et demain matin on part en road trip enfin. On vient de finir le taf. Bon en vrai c'était la pire journée au final qu'on a fait les 2 semaines. Voilà, on a fait que des trucs chiants. Surtout pour Mathis, le pauvre, le dernier truc qu'on a fait, il avait le pire rôle de la chaîne. Mais bon voilà, là c'est fini, donc on est tranquille, plus de taf. Maintenant c'est 2 semaines de kiff avec un road trip de fou qui commence dès demain matin. Là cet après-midi, déjà on mange tranquillement à la ferme. Ensuite on va passer au coiffeur, on va faire les courses, les machines et tout pour être tranquille pour le début du road trip. Et ce soir on fait normalement une soirée avec des Français qu'on a rencontrés ici à la ferme et qui sont dans un camp à côté, il y a pas mal de Français donc ça va être cool. Et dès demain matin on entame le road trip, c'est parti enfin, le moment qu'on attend le plus depuis un moment. On y est, let's go, le road trip s'annonce légendaire. Ça y est, c'est le grand jour, aujourd'hui début du road trip. Là on vient de se lever, on a vidé toute la voiture parce qu'on va la ranger, on avait accumulé tellement de bordel en vrai que c'était n'importe quoi, c'était pas possible de vivre dedans comme on va faire ces 2 prochaines semaines. Donc petit rangement et après on est parti, let's go. Aujourd'hui c'est direction Sunshine Coast. On est bien arrivé à Sunshine Coast mais il manque juste le sunshine, voilà. La plage est incroyable mais juste il fait un temps de merde. Pourquoi dès qu'on est en road trip il pleut? Je comprends pas. Jour 2 du road trip et hier soir on a fait la route pour aller à Noosa. C'était une bonne demi-heure au-dessus de la Sunshine Coast et l'endroit est incroyable. Là déjà on s'est levé tôt pour aller au Noosa National Park pour essayer d'observer des koalas. J'espère qu'on va en voir. Normalement le matin on peut en voir pas mal donc on va voir ça déjà. Et vraiment la ville de Noosa est exceptionnelle. C'est une petite ville en bord de mer, un peu moitié surfeur, moitié jungle. Il y a un petit mood à la Outer Banks, c'est exceptionnel. Vraiment, il y a des petites balades tout le long de la côte et tout. Donc là, on fait le National Park déjà. Ensuite, on va peut-être aller faire un petit run pour faire toute la côte justement et aller voir un peu la ville. Et après, on va se poser à la plage. On va regarder les surfeurs. Les plages sont magnifiques, vraiment, le sable est fou. Pour l'instant, en plus, il fait à peu près beau, donc en espérant qu'on ait un meilleur temps qu'hier. Mais déjà regardez, on est au Noosa National Park, on arrive, c'est comme as exceptionnel. Voilà, et l'endroit paradisiaque. Ça tue sa mère. Ouah. Ça tue sa mère. Oh, comment ça donne envie de surfer. En gros, il y a en mode jungle, plage direct. Oh, c'est dingue. On est tous les 3 sous le charme de l'endroit, c'est exceptionnel. En plus, il y a du soleil, gros. On a trouvé des koalas en plus. Voilà, c'est le parc du siècle. Il est exceptionnel, il est énorme ce koala. Le mood il est exceptionnel, tout le monde qui surfe, qui run, qui fait du sport, il fait beau, on est dimanche matin. Noosa c'est validé x 1000. On verra à la fin de la journée parce qu'il faut qu'on découvre un peu plus en profondeur la totalité de ce lieu, mais il y a très fort moyen que ça devienne notre top 1 Australie pour l'instant en tout cas. Bon allez, on s'envoie un petit running, c'est parti. Run terminé et les runs comme ça au bord de la mer dans des endroits de fou, c'est exceptionnel. Je pense premier degré, c'est un des plus beaux endroits où j'ai run de ma vie. Donc là maintenant on va à Lisbonny parce qu'il fait chaud et juste kiffer toute l'après-midi parce que un endroit de fou comme ça, il n'y a rien d'autre à faire finalement. Bon, on va quand même aller faire un petit tour dans cette ville de Noosa. En vrai c'est pas très grand mais il y a une ambiance de fou, il y a une petite vibe grave sympa. Ça fait vraiment ville de surfeurs, tout le monde est en ton, tout le monde est en maillot de bain, c'est exceptionnel. Et il y a des petits magasins, des petits glaciers, des petits restos avec des terrasses. Franchement, et vraiment, on kiffe de ouf. Bon, avec Evan, on a loué des surfs, les gars. On va faire 1 heure de surf. Bon, il fait un temps de merde, il s'est mis à pleuvoir, mais bon, tant pis, dans l'eau, on sera mouillé. Let's go, les gars. Première session de surf pour le E.
Moi c'est ma deuxième. On va voir ce que ça donne. Mais en vrai, dans tous les cas, on va se régaler, on va rigoler, ça va être sympa. Un truc à dire dans le vlog d'Hugo? Ah non, Hugo va te faire foutre. Ça m'emmène au pire moment, il pleut sa mère, je suis dans. Attends, mais carrément il a sifflé, frère. Il a envoyé un coup de... Je pense que ça a dû rentrer tous au bercail. Gros coup de cornemuse, gros. Ah, il fait trop froid, je vais jamais rentrer dans l'eau, les gars. Là, vous êtes malade, hein, moi je te le dis. Dire qu'à Bali on va pouvoir prendre des cours et tout. Ah non, 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 mais c'est... Et regardez-moi cette galère. Je suis trempé. Ça y est, c'est une fin de session surf. En vrai, on s'est régalé avec même si c'était dur et que les conditions étaient vraiment atroces. Franchement, c'était limite tempête, il pleuvait de fou, la mer elle était déchaînée. Donc on a galéré à prendre des vagues, mais on a bien rigolé, on s'est amusé, en vrai c'était cool. Par contre, moi je suis ressorti avec 2 crampes aux 2 mollets, c'est atroce tellement on a galéré. Là, j'arrive pas à marcher. Vraiment, je tétanise des 2 crampes, des 2 mollets, c'est horrible. Je suis allé m'acheter un Maximus électrolyte pour essayer de les faire passer. Et voilà, on va quand même finir cette journée en allant se manger une petite glace pour bien profiter jusqu'au bout. Et on va quitter Nusa, on va faire 2 heures de route pour remonter vers le prochain spot, celui de demain. Mais en tout cas, cette journée et cette ville exceptionnelle, on s'est régalé. Bon les amis, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Hugo. Bon, on va pas faire le cadeau tout de suite, mais c'est juste une petite mise en bouche. Voilà. Oh non, ils ont pété les Tim Tam. J'ai pété les Tim Tam, c'est con, on est même pas au courant. Je suis même pas au courant. Oh les Tim Tam du Seigneur. Les gars, les Tim Tam, c'est mes biscuits préférés d'Australie. C'est exceptionnel. Malheureusement, le temps il est pas dingue pour mon anniv. En plus aujourd'hui on doit aller à Kagari, c'est une île. Donc en vrai c'est un peu chiant qu'il fasse pas beau. En vrai de vrai on a même hésité du coup à skip Kagari, à modifier un peu le programme, à continuer notre route et à y retourner au retour du road trip. Mais bon, on peut pas modifier les dates d'accès, donc on va quand même y aller, tant pis, c'est pas grave, en espérant qu'on ait quand même des petites éclaircies. Bon ça y est, on est sur le ferry, on a 10 minutes de traversée pour aller sur l'île, c'est parti. Les gars, vraiment là, toute la journée jusqu'à demain matin, c'est ça notre route. Vraiment, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. C'est que du sable, on va rouler sur la plage pendant 24 heures. Exceptionnel. Ça c'est la vraie aventure australienne comme on aime ça. Ce qui arrive. Premier embourbation, je savais pas comment on dit. Bon bah go creuser hein. Allez, c'est Mathis qui s'y colle. Voilà, petite pelleteuse achetée à Bunnings. Vas-y, désensable-nous. Il est cool, c'est derrière. J'envoie, je fais tout autour. Bon là on est en mission pour aller voir un lac ultra stylé qui est un peu dans les terres, mais ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des chemins de fou. Regardez les gars, full sable, ultra étroit, il y a des bosses, il y a des trous. Le Kluger là on est en trust full confiance dessus, mais on va falloir le ménager là. Oh la route, la route de fou feuille, on dirait qu'on est dans Indiana Jones. On pourra pas mourir ici, il y aura forcément quelqu'un qui viendra nous aider si on est dans la merde. Bon, on est arrivé au lac Mackenzie, je vous cache pas que les 11 km, il c'était vraiment pas de tout repos, le chemin vraiment atroce. On priait à chaque boss pour pas que le Kluger il y reste. Mais déjà on a réussi à faire l'aller, espérons qu'on arrive à faire le retour. Et voilà, là on va devoir aller dans une aire comme ça avec des barrières protégées. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que l'île de Kagari, elle est connue pour les dingos, c'est les chiens sauvages là. Et apparemment il peut y en avoir plein, et là on est dans une zone où on peut particulièrement y en avoir. Donc la zone touristique elle est protégée quand même, donc ça va au moins. Mais j'espère qu'on verra quand même des dingos dans la journée pour ajouter une nouvelle espèce à notre Pokédex. Bon les gars, quand même, qui dit anniversaire dit gâteau. Alors
On s'est pas emmerdé. Hein. Italien tiramisu direct, fait maison, c'est Non. un sac à dire. Bon, on passe au cadeau que les gars vont m'offrir. Oh, le sac à dire iconique. Hein. Merci beaucoup, les gars. Là, il a eu Il a du vécu. Hein. Il a sûrement déjà eu un. Faut que je t'aide déjà. Faut que je t'aide. D'autres, il y avait même reste même en tête. Avec le cadeau. Voilà, comme ça. Les gars, des micros DJI. Allez, grâce aux gars, mes vlogs ils vont être encore mieux, donc vous pouvez leur dire merci. Bon, on est arrivé au lac, l'eau est exceptionnelle les gars. Bon là on voit pas très bien, on voyait mieux de plus haut, mais elle est translucide, le sable il est blanc, c'est magnifique. On est obligé d'aller y mettre les pieds quand même au moins. Regardez, transparence de l'eau les gars, je suis choqué. Bon en vrai, au vu de la route, ce lac il se mérite, mais franchement, qu'est-ce qui vaut le coup? Et encore là, il fait pas beau, c'est dommage, mais quand il y a du soleil, il doit être tellement incroyable. Putain, il y a une petite éclaircie là déjà en vrai. Ouais. Voilà, la différence là-bas, quand ça devient profond, c'est exceptionnel. Ok les gars, on vient de voir notre premier dingo, regardez, il est juste là. Salut cousin. Regardez l'autre beau gosse. Je mets les poussées de partout. Il est poussé de bras là. Voilà, premier dingo qu'on voit vraiment, on en a vu de loin tout à l'heure, mais beaucoup trop loin pour être filmé. On a vu le copain à Mickey les gars. Navire à bâbord les gars. On est arrivé à l'épave du bateau qui est un des spots principaux de l'île. En vrai c'est stylé, je sais pas du tout de quand il date ce bateau, son histoire etc. Mais en tout cas big épave comme ça posée sur la plage. Pas mal, pas mal. On va envoyer le drone et on va voir ça d'en haut, voir ce que ça donne. C'est le spot qu'on voulait voir absolument sur Cagliari et franchement pas déçu. L'épave elle est quand même impressionnante. Bah il y a encore des dingos sur le chemin. Mais eux ils sont pas pucés, t'as vu, il a pas le truc, il a pas le collier. Il y en a pas dans l'oreille. Si dans l'oreille, Ah si, dans l'oreille. Voilà, on aura quand même vu des dingos aujourd'hui les gars, mission réussie. C'est une fin de journée ici, au final il s'est mis à pleuvoir donc la journée s'est terminée très rapidement. Là il fait nuit et regardez, on vient de se caler au milieu de nulle part. Cette nuit on dort sur l'île de Cagliari, du coup on reprendra le ferry demain matin. Là on est vraiment, c'est l'aventure, on est au milieu de nulle part. On est posé sur une dune, il y a l'océan juste derrière, je sais pas si vous entendez. De l'autre côté la forêt, il n'y a personne d'autre, on est tout seul. Pour une journée d'anniversaire, je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr. Passer son anniversaire sur une île désertique comme ça et y dormir. Franchement, c'est une expérience que tu fais pas souvent dans ta vie. Bon du coup ça y est, c'est la fin de nos aventures à Cagliari. On est arrivé au point de rendez-vous pour reprendre le ferry qui arrive. Et on va bientôt pouvoir embarquer. Cagliari c'était exceptionnel. Encore une fois avec une météo encore plus belle, ça aurait été encore mieux. Mais on a déjà énormément profité, on aura des souvenirs pour toujours de cette île. Et voilà, si vous êtes en Australie et que vous voulez y aller un jour, il y a 2-3 trucs à savoir quand même sur l'île. C'est que déjà elle est accessible qu'en 4x4 parce que toutes les routes c'est du sable. Donc il faut vraiment être bien équipé. Nous déjà avec notre 4x4 on a quand même eu quelques difficultés. Donc il faut vraiment avoir du bon matos, avoir tout ce qu'il faut pour se désembourber si jamais, pour voilà, prévoir toutes les éventualités. Faut pas y aller un peu à l'arrache parce que tu peux très vite te retrouver avec des problèmes ici. Évidemment il faut payer le ferry parce qu'on peut traverser qu'en ferry. Il faut un permis véhicule à payer sur le site du gouvernement du Queensland. Pareil, sinon sans ça on peut pas rentrer sur l'île. Et si vous voulez dormir comme on a fait, c'est pareil, il faut un permis de camping aussi. Voilà, il faut savoir qu'il y a ces 3 choses là à faire quand vous venez à Cagliari. Mais si vous avez ce qu'il faut et que vous faites tout ça, je peux que vous conseiller de venir, c'est exceptionnel Cagliari. C'est une expérience de fou.
qu'on vit pas si souvent, même dans ce mode de vie là. Et là donc on va retourner sur le continent, enfin en tout cas sur l'île plus grande que notre île, l'Australie. Et aujourd'hui on va faire une journée de route, du coup on a 9 heures de route pour arriver au prochain point. Il n'y aura rien de spécial aujourd'hui, ça va être une journée de transition. Mais après ça, on va avoir des très belles journées encore qui devraient être encore mieux même certainement que Calgary. Donc c'est pour vous dire à quel point ce road trip s'annonce dingue. Voilà, en tout cas, nous on va remonter dans la voiture, on va monter sur le ferry et on se retrouve en Australie, de l'autre côté de cette petite bande de mer. Comme je vous disais, hier on a fait une journée de transition où on a fait quasiment 10 heures de route. Donc il n'y avait vraiment rien à filmer. On a dormi cette nuit à un spot où on peut voir des kangourous au lever du soleil sur la plage normalement. Donc là il est 5 heures, on vient de se lever, il fait encore nuit. Mais on va aller à la plage pour attendre les kangourous. Mais déjà c'est bien parti parce que regardez, on a dormi dans un camping. Et là je viens de sortir de la tente. Je descends l'échelle et regardez sur quoi je tombe. Il y a un kangourou à littéralement 1 mètre de la tente. Exceptionnel. En plus il a même pas peur, il reste alors que je viens de passer. Donc j'espère qu'on les verra bien sur la plage, ça peut être exceptionnel au lever du soleil. Comme je vous disais, ce matin on est à Cape Hillsborough, c'est un spot où on peut voir des kangourous sur la plage le matin. En fait ils se lèvent très tôt et ils viennent à l'aube pour trouver à manger sur la plage à marée basse. Donc ça fait qu'il y a des photos, des vidéos de fou à faire avec la mer juste derrière. Et si vous voulez aller au spot où on est allé, faut passer la nuit au camping de Cape Hillsborough Nature Camping. Nous on a payé 45$ à 3 l'emplacement pour la nuit avec la roof tente. Donc en vrai c'est pas si cher comparé au spectacle que vous pouvez avoir au réveil, c'est exceptionnel. Par contre il faut se lever très tôt avant que le soleil se lève. Mais franchement c'est un truc unique à voir absolument si vous passez par là parce que franchement c'est magique de voir les kangourous comme ça au réveil. Exceptionnel. Bon nous on peut pas trop s'éterniser, il est 7h là, le soleil ça y est, il s'est quand même bien levé. Et on va devoir reprendre la route parce qu'on a 2 heures pour aller à l'endroit où on va passer la journée. On va aller au Whitsunday, c'est peut-être le plus beau, ou en tout cas un des plus beaux endroits de l'Australie. Donc là on y va pour 2 jours et il y a 2 journées de fou qui s'annoncent. On prend la route et on se retrouve là-bas. On est arrivé à Early Beach, point de départ de notre croisière en bateau du jour. On va passer la journée sur le bateau aujourd'hui, on a 7 heures et on va aller voir les Whitsunday. Les Whitsunday c'est un archipel avec plein de petites îles avec de l'eau transparente, des plages de sable blanc, c'est hyper connu ici, c'est un des plus beaux spots d'Australie. Et on va faire du snorkeling, on va pouvoir se baigner, profiter. Ça va encore être une journée de fou. Donc là on est au point de rendez-vous, on attend le bateau et c'est parti. Cette journée sur le bateau. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Les gars, c'est tout droit, c'est là-bas. On enchaîne. Bien arrivé au premier spot, après 1 heure de bateau, l'eau est exceptionnelle. J'ai jamais vu une aussi belle de ma vie. Sable blanc derrière. Et là je crois que ça va nous passer des combi et on va partir en snorkeling pour observer les petits poissons. J'espère qu'il y a des trucs sympas à voir. Oh le gars, on est parti, let's go. Il y a beaucoup de petits poissons direct. Il y a des coraux. Première fois de ma vie que je vois des coraux. Trop stylé. Bon ça y est, fin de la session snorkeling, en vrai c'était grave cool. C'était sympa hein. Franchement grave sympa. On sait pas que les coraux étaient si près du bord. Ouais, ma première fois moi en snorkeling perso. Ouais. Et de toute façon il y en a d'autres qui vont venir très vite. Juste on s'entraîne là. Là c'est l'échauffement juste.
Bon là ça vient de nous spawn sur une île qui s'appelle Whitehaven mais qui ressemble plutôt au paradis. Et on va manger là, ils ont ramené à manger, il va y avoir buffet. Après on va pouvoir se baigner, bronzer un peu. Ça va être cool. Bon, une petite assiette fort sympathique. Bon appétit. Ah, il fait partie du buffet celui-là aussi ou pas? C'est déjà l'heure de quitter ce paradis. Les gars, vraiment, dites-vous que cette plage, elle est référencée parmi les plus belles plages du monde. Donc c'est une folie de se dire qu'on a pu y aller. Franchement, c'était incroyable, c'est magnifique. Mais le périple s'arrête pas là, il y a d'autres spots et d'autres arrêts normalement prévus là dans l'après-midi. Donc c'est parti, on remonte à bord du bateau et on continue. Bon là ça nous a spawn sur une deuxième île et ça nous a dit qu'il y a un chemin là-bas où il y a des marches. Et on peut monter pour aller voir un point de vue mais c'est pas obligatoire. On a 40 minutes pour le faire avec le bateau reparte, donc évidemment on va y aller et on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Ok, on arrive au premier lookout de la balade. Bah voilà, je voulais faire une blague comme quoi c'était surcoté à la mort mais je peux même pas la faire. Gros, c'est l'endroit le plus beau que j'ai vu de ma vie, je pense. Le mélange de couleurs, on dirait un slush. Mais gros, mais il y a quoi de... C'est quoi ce que je vois devant moi là? Mais c'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Là on dirait un dauphin. La bande de sable on dirait un dauphin. Franchement c'est un régal pour les yeux. Ça fait mal au cœur de devoir partir. Regardez, on est les derniers, il n'y a personne qui nous a attendus. Mais bon, fallait bien qu'on profite quelques secondes de plus de cet endroit de fou furieux, vraiment. Premier degré, je pense que c'est un des plus beaux que j'ai vu de toute ma vie. C'est magnifique. Il n'y a même pas de mots en fait pour décrire. Franchement, c'est sublime. Deuxième jour au White Sunday et aujourd'hui Mathis, qu'est-ce qu'on fait? Bah en fait on fait encore un truc encore plus exceptionnel que la veille. On prend de la hauteur, hier on l'a fait par la mer, aujourd'hui c'est par les airs les gars. On va prendre un avion, un hydravion exactement, pour aller faire un vol de 45 minutes, 1 heure je crois, au-dessus du coup des White Sunday et de la barrière de corail. Franchement ça se passe de commentaires, c'était extraordinaire, vous avez vu de toute façon. En ce moment on fait tellement de choses de fou qu'à chaque fois je dis que c'est peut-être la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Mais là c'est vraiment le cas et sincèrement ce sera pas battu pendant ce voyage, c'est sûr 100% et je vois pas comment ça peut être battu un jour. Passer au-dessus de la grande barrière de corail comme ça, mais... Mathis, t'as un truc à dire parce que là j'arrive même pas à expliquer ce que j'ai vu. J'en perds mes mots, je ne peux même pas m'exprimer, faut juste mettre les vidéos et puis bah juste kiffer quoi. Bon, après cette activité de fou furieux, on va profiter de Airlie Beach, la petite ville d'où on est parti. Et franchement c'est exceptionnel. Là il y a un petit lagoon artificiel avec la mer juste à côté. Donc on va se caler tranquillement, on va se baigner, on va bronzer un peu, il fait beau en plus aujourd'hui.
et on reprendra la route en fin de journée. Mais vraiment là, toute cette partie de la côte du Queensland, que des villes de fous, on se régale. Quitte à faire les kiffeurs, autant le faire jusqu'au bout. Du coup ce midi, ces petits restos. Mathis s'envoie sous pizza et nous avec on a pris le burger. Ça c'est les vacances. Je profite de cette session bronzage aussi pour tester les micros que les gars m'ont offert à mon anniv. Je les avais toujours pas testés. Donc voilà, premier plan avec. J'espère que vous m'entendez bien. Là en plus j'ai mis en mode orange pour être assorti à mon maillot de bain. Exceptionnel. On est reparti sur la route. Maintenant la prochaine étape c'est Cairns. Du coup là on a 7 heures de route à faire. On a avancé un peu hier soir. On a roulé 1 heure en partant. Et là aujourd'hui direction Cairns avec un petit arrêt à Townsville pour refaire les courses, refaire le plein, etc. Et ensuite un petit arrêt à Mission Beach aussi, qui nous fera un stop dans la journée. Une plage très sympa. Et après on passe 2 jours du coup dans la ville de destination de notre trip, Cairns. Mathis au volant ce matin. 7 heures de route, let's go. On est arrivé à Mission Beach. C'est une plage super stylée, super longue. Et regardez, il y a des cocotiers tout le long comme ça. Mais il n'y a pas grand monde et on va pas se baigner parce qu'en vrai il y a du vent, il fait un peu frais quand même aujourd'hui. Et par contre il n'y a personne, c'est exceptionnel. Ça fait plage paradisiaque encore. Voilà, bon il y a tellement de vent, j'ai sorti le mic du coup. Aujourd'hui je suis en mood un peu bleu. En vrai c'est Mathis, il m'a dit mets le bleu, du coup j'ai mis le bleu. Et voilà, on va quand même profiter un peu de cette plage, ça nous fait un petit stop sur la route. Ensuite il nous reste 2 heures pour arriver à Cairns, qui est notre destination finale du road trip. Et en vrai c'est quand même sacrément beau. Ah là elle est immense la plage, j'ai fait 14 km de long. Vraiment je suis choqué qu'il n'y ait pas une seule personne. Et les cocotiers comme ça rend quand même vachement bien. Bon du coup, comme on n'a rien de spécial à faire sur cette plage, on va faire une petite activité boomerang la team. Là j'ai acheté un boomerang. On va essayer d'envoyer les boomerangs, apparemment c'est super dur. Donc je pense pas qu'on va y arriver. Mais fallait qu'on teste, on est en Australie, le boomerang, typique australien. Donc on va s'amuser à ça cet après-midi, on va essayer de le faire au moins un peu revenir, même ça va être chaud de le faire revenir au point de départ. Allez, premier essai du lancer de boomerang, tout de suite, c'est parti, let's go. Wesh, voilà ça marche. Ah ouais? Mais tu sais qu'en vrai ça a un peu marché hein. Allez, à moi. Ça m'a choqué. Après peut-être c'est juste le vent qui l'a ramené en vrai hein. Mais toi t'as envoyé ça comme un shuriken là. Bon, la vendeuse qui m'a vendu le boomerang, elle m'a dit qu'apparemment c'était super dur de réussir à lancer le boomerang au début quand t'as pas la technique. Et elle m'a dit de regarder des tutos YouTube pour essayer d'apprendre. Donc on va faire ça tout de suite et on va voir si après on y arrive mieux. Je viens de regarder, apparemment ça se jette pas du tout comme un frisbee déjà, ça se jette droit comme ça. Non, mon boomerang! Oh là, il a réussi à tourner, mais il est parti beaucoup trop loin. Il est dans la jungle. Oh merde! Mon boomerang. À la recherche du boomerang perdu. Mon boomerang. Bon, malheureusement, j'ai pas retrouvé mon boomerang. Je suis dégoûté. En vrai, on a cherché un peu avec des bouts de bois, etc. Mais je me suis fait attaquer par des fourmis rouges. Donc, on a stoppé les recherches. Et ouais, ça fait chier en vrai parce que je venais de faire un coup de fou. Il avait tourné de malade. Mais carrément, il était parti trop loin. Il était parti dans la jungle. Donc, j'ai plus de boomerang. Mais en vrai, j'ai kiffé quand même. Donc, je crois que je vais totalement en racheter un. Plus c'était mon souvenir d'Australie, bah je suis obligé de le reprendre. Et surtout les gars, j'ai la vision 2032 JO de Brisbane en Australie. Chaque JO ils ajoutent des nouveaux sports. Et c'est souvent des sports qui sont en lien avec le pays.
Donc je me dis, sur un malentendu, s'ils ajoutent le boomerang, bah, je serai le seul Français à savoir en faire. Donc je pourrais peut-être faire les JO. Je mise tout sur ça maintenant. Mais donc pour ça, il faut que j'aille racheter un boomerang et que je m'entraîne. Mais il commence à y avoir un truc, je vous jure. C'est une fin de journée pour nous. On vient d'arriver au spot où on va dormir ce soir. Et pour une fois, c'est un super grand spot. Il y a plein de monde qui est. Donc voilà, on va s'installer tranquillement. On va sortir les affaires, déplier la tente. Et tu sais qu'en vrai, déplier la tente, je crois que c'est un de mes trucs préférés à chaque fois quand on s'installe. Je crois que ça a presque me manqué quand je vais partir. C'est vrai que maintenant on arrive à déplier la tente rapido si c'est facile. Mais si ça va te manquer, je peux te laisser le faire pour ce soir. Bah je le fais avec plaisir, je jure que je kiffe trop déplier la tente, je sais pas pourquoi. Bien arrivé à Cairns ce matin et aujourd'hui j'ai lâché les gars parce que je vais faire une activité solo. Parachute, je vais faire un saut en parachute au-dessus de la barrière de corail les gars, ça va être exceptionnel. C'est une activité que je voulais faire depuis plus d'1 an, depuis avant que je parte en Australie. J'ai jamais fait de saut en parachute de ma vie, ça va être la toute première fois et j'ai trop hâte, ça va être exceptionnel. Pour l'instant ça va, je suis pas encore trop stressé, on vient d'arriver là à l'aérodrome où on va décoller. Et là j'attends qu'il y ait des parachutes de dispo, ça va bientôt être mon tour normalement. Mais on verra dans l'avion comment ça va se passer, si je suis pas trop stressé ou quoi. Mais en vrai j'ai trop hâte, ça va être exceptionnel. Normalement ça devrait être magnifique en plus la vue que je vais avoir. Donc j'attends mon avion et on s'en va en l'air. Bon ça y est, ils viennent de m'équiper, et là ils vont me donner les consignes de sécurité, etc. Et après je monte dans l'avion et on va se retrouver là où je pense peut-être d'abord sur la piste avant le départ. Et après prochain plan dans tous les cas, sinon ce sera dans l'avion. J'ai pas le droit d'amener mes affaires, pas le droit à la cam. Donc vous aurez directement la vidéo du moniteur. G'day, mate. How are you? Fine, very excited. All right. So, what is your name? Hugo. Hugo. All right. So, Hugo. So, we're excited for skydiving today, and that is a plane waiting for us and beautiful blue sky. Do you want to say something before you go, mate? Can I say it in French? Yeah, mate. Yeah. Bon ça y est, c'est l'heure, on va monter dans l'avion. Je suis trop excité, j'ai trop hâte les gars. C'est parti, en vrai je suis pas trop stressé pour l'instant. Let's go. All right. Let's send it. Thank Thumbs up. you. Yep. Right, man. You jumped out of the plane. What do you think? Was amazing. Yeah? I didn't expect this. Would you do it again one more time? No? Yeah. Thank you very much, man. Thank Sky you. One Can. Bon les gars, ça y est, je viens d'atterrir, je suis en vie. C'était exceptionnel, vraiment. Je m'attendais à un truc de fou forcément, mais je m'attendais pas à ça. J'arrivais pas à imaginer la sensation de la chute libre comme ça. Je saurais pas la décrire, mais juste j'ai vécu un truc de fou. Vraiment, j'ai trop kiffé. C'est exceptionnel la sensation de chute libre. Je suis de retour à Cairns. En vrai, Cairns, c'est une petite ville par rapport aux autres grandes villes australiennes. Mais il y a une petite vibe quand même, j'aime bien. Bon, c'est à l'entrée de la forêt tropicale. Il y a la forêt tropicale qui est juste au-dessus. Donc forcément, ça se ressent déjà. Il y a beaucoup plus de végétation que dans les autres villes. Et même le climat, c'est pas le même du coup.
Et voilà, on va aller faire un petit tour sur le bord de mer tranquillement, je vais rejoindre les gars. Ils m'ont dit qu'apparemment il y a plein de Français, plein de Français. Et qu'il y a aussi des personnages un peu mystiques. Apparemment il y a des sacrés spécimens dans cette ville. Mais voilà, en tout cas c'est une ville vraiment qui change des autres grandes villes australiennes qui elles se ressemblent un peu toutes. Je suis arrivé au lagoon. C'est comme Early Beach, il y a un big lagoon juste à côté de la plage où on peut se baigner tranquillement. Et voilà, encore une fois très ombragé, il y a beaucoup de verdure. Donc ça c'est cool et normalement les gars sont là, je vais essayer de les retrouver mais il y a pas mal de monde en vrai. Regardez-les-moi ces beaux gosses là. Comment qu'ils vont? Comment qu'il va le skydiver alors que c'était de la frappe? Franchement ouais c'était l'heure de forêt. Ah ouais? La sensation, quand tu sautes de l'avion de chute libre là, il y a 1 minute de chute libre à peu près. C'est exceptionnel. Tu sais qu'en vrai je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Parce que genre ça, tu vois par exemple par rapport au sol élastique, ça a rien à voir. Ah oui, là tu planes vraiment. Genre c'est, je sais pas, c'est trop spécial mais c'est incroyable. Nouvelle journée en Australie et aujourd'hui encore on va se mettre dans un petit bourbier. Hier j'ai affronté une de mes plus grandes peurs, le vide. Mais aujourd'hui je vais affronter ma plus grande peur depuis que je suis petit. Voilà, donc petite surprise, mais en tout cas on est dans un parc animalier aujourd'hui, c'est un parc aux crocodiles principalement. Et il y a plein d'autres animaux australiens typiques, donc koala, kangourou, etc. Toute la totale. Voilà, déjà à peine arrivé, on est accueilli par les habitants des lieux. Un petit perroquet. Voilà, c'est parti. Premier animal du parc, les gars. On peut difficilement faire plus australien, les koalas. En vrai, on en a déjà vu un dans la nature. Mais c'est assez chaud à voir les koalas quand même en Australie, il n'y en a pas tant que ça, ils se cachent un peu. Donc c'est quand même kiffant d'en voir ici aussi de plus près. Bon les gars, je vous spoil la surprise dès maintenant parce qu'on y est. Il y a des serpents dans ce parc évidemment et l'objectif c'est de faire une photo avec. Mais je vous jure, je me chie dessus, je vois pas comment je vais réussir. Vraiment. Autant le vide, je savais que c'était une peur que je pouvais maîtriser. Là, la peur des serpents, j'ai tourné la tête, je l'avais pas vu. J'ai fait 3 pas de recul. Oh là là, gros... Ouais, c'est un malade. Which snake is it? Python? Bon voilà, c'est un python qui est pas venimeux évidemment. Mais voilà, c'est un malade le type, il le tient dans le miche, il lui fait des caresses. Ah, le bâtard. Bon voilà les gars, mon objectif du jour, c'est de réussir à faire ça. Ce que la meuf là-bas va faire. Bon là on est à un show de serpents, donc ils vont nous présenter plusieurs espèces dont les venimeuses. Et ils nous ont dit qu'il y a 8 des 10 espèces les plus venimeuses du monde qui se trouvent en Australie déjà. Donc ça met un peu de contexte. Moi je me suis éloigné un peu, je me suis mis au 4e rang, je vais faire la journée progressive, je vais pas aller direct. Les gars ils voulaient faire un tête-à-tête avec les serpents d'entrée. Donc ils sont mis au 1er rang, juste devant le serpent. Elle vient de sortir le serpent le plus toxique de la planète. Il est juste en bas, juste à côté des gars. Bon après cette démonstration de serpents, on va avoir des crocodiles. Et pour ça on monte dans un petit bateau et ça va faire une petite croisière. On va avoir des crocodiles un peu plus dans leur milieu naturel, comme ça, directement dans le lagoon. Donc c'est parti. Girls will average around 2.5 to 3 meters, and the biggest male out here is pretty much that's it right there. Another male, similar size to Andrew. It comes to a time. Oh, maintenant on est arrivé au goat des lézards. Le dragon de Komodo. Il est énorme en vrai. On a fini avec la partie reptile, maintenant on va faire la partie animaux d'Australie, mais moins dangereux, donc tout ce qui est kangourou, émeu et trucs comme ça. C'est bon? Tu te régales? Non? Il m'a fait non de la tête, bon bah je m'en vais alors. C'est quoi ce flop là? C'est l'enclos des chauves-souris. Evan? Fais de cheese? Chauve-souris.
Bon allez, pour finir, dernier animal qui nous reste à voir, c'est le cassoir les gars. Le cassoir, c'est un des animaux les plus dangereux d'Australie. C'est une sorte d'autruche un peu, mais qui attaque et qui fonce avec ses griffes comme ça. Et elle peut vraiment t'éventrer en deux sans problème. Du coup, ça ressemble à ça. Et je peux vous dire que s'il y a ça qui vous court dessus, fuyez, parce que vous êtes dans la merde. Bon, ça y est, on a fini la visite du parc, mais du coup, ça veut dire que c'est l'heure pour moi d'affronter ma plus grande peur. Il va falloir que je porte cette bête sur mes épaules. Je me chie dessus, les gars. Premier degré, j'ai l'impression que je peux pas y arriver. Premier degré, j'ai trop peur. What should he say? He will not hurt you. Yeah, I know it, but I'm afraid about the snakes. I want to fight my scared bet. Feeling. Yeah. How much to take a picture with her? $28. 28? He will not hurt you. Yeah, I know All it. he's gonna do is sit on you. Yeah. Alright? You okay? Allez, Don't worry. How I... He will not hurt you. juste un peu comme ça. Il va être détendu. Alright, that's good, that's good. Yeah. Relax, take a breath. Breathe. Respire. Souffle. Now one, now the boys, how tight? Real tight? No. And no, leave him there. Breathe. And there. And Ok. there. Breathe. C'est bien là, c'est bien. Respire. C'est bien. Tu te tiens comme ça, il va rester comme ça. You got him. Yeah, okay? that's fine. Toi, That's c'est bon. he will Yeah, not yeah, do yeah. anything. T'es un monstre. Voilà, parfait. T'es un monstre. Ça va être chill la photo. Allez. Il est chill, il bouge pas. Here we go. Il a le serpent, il est tout calme. C'est un monstre. Là, ça va, je bouge pas, ça va. J'essaie de me serrer là. Les gars, je suis en train de le faire, c'est une dinguerie, j'ai un serpent autour du cou. Si quelqu'un avait dit ça un jour au mois de 10 ans, mais c'était inimaginable. Je dormais pas. La vérité, de la nuit, je me réveillais en faisant des cauchemars de serpents, premier degré. J'étais effrayé par les serpents. Et là, je suis en train de combattre ma peur. Magnifique. Tu vas t'arrêter, GG. Yeah, that's fine. Thank you. I just gotta go to the shop. Good job. Thank you. Thank you for your help. He was born here in the park. Yeah. That's why he is so tame. Beautiful snake. He's a good boy, thank you. Now don't kiss snakes out in the bush. Okay? Yeah, sure. Les gars, je l'ai fait. En vrai, une fois que je l'avais sur les épaules, ça allait de ouf. Mais pour me lancer pour le prendre, c'était trop chaud au début. Mais tu sais qu'après, une fois que je l'avais, j'étais plus tant stressé. Il bougeait un peu, mais pas tant. Il était chill, donc ça va. Mais tu sais qu'il te l'a donné de façon à ce qu'il bouge pas trop. Hein. Oui, bah heureusement, s'il m'avait balancé ça comme Même ça. t'as vu Ouais. les gens qu'on est passés. Oui, mais parce qu'il a vu que dès le début, j'étais stressé de ouf. Bien joué. Les gars, vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte ce que ça représente pour moi, ce que je viens de faire. Sincèrement, ne serait-ce que toucher un serpent dans ma vie, ça me paraissait inimaginable. Je suis trop content de l'avoir fait. Mais je vous jure que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu peur comme ça. Et ouais, je suis content de l'avoir fait quand même. Je suis grave content. Je suis venu en Australie pour sortir un peu de ma zone de confort, repousser mes limites. Et ça, c'en était une que je voulais repousser sur l'Australie, donc le faire là à la fin pour finir. C'est un truc dont je me souviendrai, je pense quand même. Et j'ai une belle photo maintenant avec un snake. Bon l'équipe, ça y est, on a fini notre trip, on est arrivé jusqu'à Cairns, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Donc maintenant, on commence à redescendre vers Brisbane parce que dans moins d'une semaine maintenant, on prend l'avion de Brisbane pour aller à Bali. Donc on va essayer de redescendre en 3-4 jours, on va faire la route straight. De toute façon, on a déjà fait la route dans l'autre sens pour voir tous les points. Donc là, le but, c'est juste de redescendre à Brisbane. On s'est quand même arrêté juste à une cascade un petit peu au sud de Cairns, la Mila Falls, qui est très stylée. Mais voilà, sinon notre prochaine vraie étape, c'est Brisbane, nouvelle ville, la 3e plus grande d'Australie, si je dis pas de conneries, qu'il faut qu'on visite, parce que même si on y est passé juste en voiture, on n'a pas du tout visité encore. Donc il nous reste ça à faire avant de partir à Bali. Ça y est, on a fini la route pour retourner jusqu'à Brisbane, on est arrivé aujourd'hui.
Et pour ces 3 derniers jours de la Australife, on est dans un camping. On s'est pas fait chier, on s'est dit grande ville. Si on veut dormir à un spot gratuit, il va falloir qu'on fasse plus d'1 heure de route tous les jours. Donc on a pris un camping dans Brisbane, on a installé la voiture. On a un petit endroit où se caler, couvert, où on peut faire à manger. Et voilà, et au moins on est dans la ville de Brisbane. Donc on va pouvoir visiter ces 3 derniers jours. Avant-dernier jour en Australie, il me reste plus qu'une nuit ici. Et je vais pas vous mentir, les derniers jours là, ils sont un peu chiants, c'est un peu la galère. Depuis qu'on est revenu sur Brisbane, déjà il fait que pleuvoir. Et surtout on a une galère avec la voiture. En fait hier on devait la déposer au garage pour faire des trucs de prévu, pas de soucis. Sauf que hier soir, au moment de nous rendre la voiture, le gars nous a dit que il y avait un problème avec une fuite et qu'on pouvait pas rouler, donc qu'on pouvait pas repartir du garage. Donc très chiant. Sachant que surtout on a réservé en plus le camping pour ces 3 derniers jours et tout, du coup on pensait être tranquille. Donc on n'a pas eu d'autre choix que de dormir cette nuit sur le parking du garage directement. Pas terrible, mais bon, malheureusement on n'avait aucune autre solution. Donc là il va réparer ça aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a encore une journée sans voiture aujourd'hui, où on va juste se faire chier comme hier et errer comme des zombies dans Brisbane. Voilà, il reste une journée en vrai, j'avoue que là on compte les heures avant de partir. Vraiment, depuis qu'on est parti de 15, en vrai de vrai, on attend juste une seule chose, c'est d'être dans l'avion pour Bali. Mais bon, au moins ça me permet d'avoir un peu de temps pour faire les dernières démarches à faire avant de partir, pour clôturer mes comptes, pour faire un peu tout ce que j'ai à faire. Mais bon voilà, c'est la fin d'aventure, une fin d'aventure comme ça. Forcément on est obligé de passer par là, par un peu d'administratif, etc. Tant pis. Bon ça y est, c'est le dernier jour en Australie. Aujourd'hui on est allé passer un peu de temps à Gold Coast. C'est une station balnéaire qui est un peu moins d'1 heure au sud de Brisbane. En vrai c'est réputé comme le Ibiza ou le Miami d'Australie, comme vous voulez. C'est un peu une station balnéaire où tu fais vraiment plage la journée et soirée le soir. Nous on va juste passer quelques heures à la plage, bronzer un peu en attendant notre vol de cette nuit. Et c'est ici que va s'achever mes aventures en tout cas en Australie. Les gars reviendront, mais moi c'est mes dernières heures en Australie. Du coup je suis en train de dire au revoir un peu à tout ça, à toute cette vie, au Kluger, à l'Australie de manière générale. Bon ça y est, Australife c'est fini. Et pour ce dernier épisode, j'étais bien obligé de me confier un peu. Tout ça là, c'était pas fait pour moi à la base. Ça a jamais été mon rêve de partir vivre à l'autre bout du monde. Moi de base, je suis le petit gars qui se sent à l'aise quand il est dans un élément qu'il connaît. Mais quand l'opportunité de vivre cette expérience s'est présentée, j'ai senti que j'en avais besoin, que c'est ce qu'il me fallait. L'Australie, c'est pas tout rose. Il y a beaucoup à prendre, mais il y a aussi à laisser. Et même si j'ai toujours su que ce serait que provisoire, je suis heureux et fier d'avoir vécu cette aventure à fond. Ça m'a montré qu'il existe autant de façons de vivre qu'on veut en voir, et que le métro boulot dodo n'était pas une fatalité. Ça m'a montré qu'il y a partout dans le monde des coins de fous qui ne demandent qu'à être explorés. Mais ça m'a surtout montré beaucoup de choses sur moi-même. Que j'étais capable de sortir de ma zone de confort pour évoluer, que j'étais capable d'affronter mes peurs, que j'étais capable de me remettre en question et de me questionner sur la personne que j'ai envie d'être. Mais ça m'a aussi fait réaliser ce que j'aimais le plus dans la vie. Si je suis full honnête, j'ai jamais vraiment déconnecté de la France à 100%. J'ai toujours regardé ce que je manquais en étant à l'autre bout du monde, toujours réfléchi à ce que j'allais faire en rentrant. Et ça m'a permis de réaliser qu'il y a 2 piliers essentiels à ma vie qui m'ont réellement manqué cette année, mes proches et le sport. Pour le premier, c'est simple. Je me suis laissé le temps de tous les revoir cet été et de profiter 2 fois plus de ces moments précieux passés avec eux. Pour le second, j'avoue que je pensais pas que ça allait me manquer à ce point. Parce que pourtant, on a essayé d'en faire le max possible dès qu'on a eu l'occasion avec les gars. Mais ce qui m'a vraiment manqué dans le sport, c'est de pouvoir me lancer dans des gros projets à long terme et d'organiser mon quotidien autour de ça. Vous l'aurez compris, j'ai déjà plein d'idées en tête pour la suite et vous pouvez vous attendre à ce que je vous embarque avec moi dans mes aventures. Cela étant dit, je ne regrette pas une seule seconde le choix que j'ai fait il y a bientôt 1 an. Car cela est maintenant ancré en moi et fait partie pour toujours de la personne que je suis et que je serai. Je vous remercie d'avoir été de plus en plus nombreux à nous suivre au fil des mois. Et surtout, je remercie mes 2 frères de voyage, Evan et Mathis, de m'avoir embarqué dans cette aventure totalement folle. On pourra dire qu'on aura eu cette vie, que chaque moment partagé, même les plus random, se transformeront en souvenirs et que chaque souvenir deviendra une histoire à raconter pour toute notre vie.